Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne NemoVap. Alors aujourd'hui on va parler d'une box. On va parler de l'IPv6X de chez Pioneer for You. Il n'y a pas à dire, les box électroniques chinoises, souvent ce ne sont pas des œuvres d'art. Toutes les box puissantes qui embarquent 2 voire 3 accus, encore moins, elles ont plus l'air de très grosses boîtes comme j'ai pu lire, ouais, quelque part. En même temps, boîte ça se dit box en anglais. Alors depuis quelques mois, les constructeurs, la plupart des constructeurs cherchent à se différencier sur un marché hyper concurrentiel. Et tout le monde présente sa box. Et tout le monde tente d'innover sur le plan esthétique et sur d'autres plans d'ailleurs. C'est un peu la guerre à la boxe, hein. On a vu quelques box intéressantes, comme le modèle. Faudra que j'essaie de m'en procurer une pour vous faire une revue aussi. C'est comme la Segelei 213, hein, une box qui plutôt charmante, plutôt bien faite, bien finie, au niveau autant sur le point esthétique que sur le point électronique embarqué. Et donc là, Pioneer for You, avec son IPv6X, nous présente à son tour une box double AQ, plutôt sympathique visuellement. On va voir ça ensemble, plus en détail, en plan serré. Donc allez, à tout de suite en plan serré pour découvrir cette box. Alors on la découvre ensemble, cette box IPv6 de chez Pioneer for You. Alors, un packaging, bon, déjà on va faire le tour de la boîte, hein. Une jolie petite boîte là, avec les couleurs dans laquelle vous pourriez vous la procurer, en bleu, en black et en purple, en violet. Je crois que j'ai même vu qu'il y aurait une version genre bois qui devrait aussi être déclinée. À l'arrière de la boîte, les coordonnées du fabricant, hein, et ainsi qu'une mise en garde: caution, this is not a toy. Ceci n'est pas un jouet, bien entendu. À l'intérieur, donc, on découvre la box. Un certificat d'authenticité. Et au fond du packaging, donc, un câble USB, micro USB pour la recharge. Au niveau de la notice d'utilisation, c'est bien détaillé, comment insérer vos accus. Et tout ça dans la langue de Shakespeare, uniquement en anglais. Hop. Alors, là voici cette petite Pioneer IPv6X, Pioneer for You. Alors c'est une box qui fait 200 grammes. Ouais, 200 grammes. Elle n'est pas énorme. Une jolie petite box, hein, bien finie. Un bouton power, switch, un bouton plus et moins, une petite gravure là. Hop. 2 emplacements pour y loger 2 accus 18650 non fournis. Il semblait que c'était aimanté, mais non, c'est juste verrouillé et à ressort avec les accus. Voilà, un pin 510. Un pin 510. Attendez que j'attrape un outil. Hop, un pin 510 monté sur ressort plutôt ferme, un ressort plutôt ferme, avec une vis. Ouais. Alors il y a une espèce de vis. Je ne vais pas risquer de desserrer
pour ne pas endommager, mais donc est-ce qu'il serait réglable? Peut-être. La fiche micro USB. C'est une box, donc je disais, qui fait 200 grammes. Elle prend les résistances donc entre 0,15 et 3 ohms en mode puissance, et entre 0,05 et 1,5 ohms en mode contrôle de température. Bien entendu, il y a de multiples protections. C'est une box qui est pilotée par un chipset Yi. Alors le Yi SX330-F6. Au niveau des dimensions, on est sur une box qui fait 88 mm de hauteur. 88 mm de hauteur. Voilà. Un peu moins d'une dizaine de centimètres. 41 mm,5 de largeur. Et 28 mm d'épaisseur. Donc une box qui recevra facilement des atos de 24 mm sans problème. 24, même 25. Sans problème. Je vais lui chercher 2 accus. Bougez pas. Bon, je les déconseille ces accus, hein. Mais bon, c'est pour l'essai. Hop, hop, c'est fermé. À l'allumage, le petit logo Pioneer for You. Donc il est éteint. 1, 2, 3, 4, 5. Ça s'allume. IPv6X. Elle est charmante, hein. C'est une jolie box. On va lui mettre un ato. Hop. Alors ici, je vais lui mettre le Crius. Un joli Crius de chez Ops. Moi, je l'aime bien, cet ato. Ouais. Alors, il est dur, le ressort du pin, hein. Déjà, rien qu'au serrage, on le ressent. Ouais. J'ai mis du liquide partout. Voilà. Donc, voilà l'affichage. 200 watts, donc c'est une box qui fait 200 watts. Ouais, je sais pas si je vous l'avais précisé. De 10 à 200 watts. 200 watts, ouais, ça envoie pêche là. On va peut-être descendre. On va voir au plus bas. Voilà, comme c'était dit, 10 watts à 200 watts. On va monter à une quarantaine. Voilà. Ça marche plutôt bien. Là, j'aime bien la prise en main. Elle a une jolie prise, une bonne prise en main. J'aime bien ça. Alors, pour le fonctionnement, donc 1, 2, 3, 3 clics. 1, 2, 3. Ah, please. Donc, 3 clics sur le bouton Fire, on verrouille la box. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, pour la déverrouiller. Pour l'accès au mode, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 fois sur le Fire pour accéder au mode. On a le système on ou système off. Donc on éteint la box. Voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. On rallume la box. IPv6. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Voilà. Une fois qu'on est rentré, donc 5 fois dans le menu, on fait défiler donc exit ou système au mode power ou version. Donc exit on, c'est pour sortir du menu. Système on off, donc pour éteindre ou allumer la box. Enfin, éteindre la box là dans ce cas-ci. Mode power, alors mode joule, alors c'est le température contrôle. Ou mode power. Alors, ouais. Ce sera donc, si on choisit le mode joule, unité en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit.
température, là on sélectionne donc sa température. Voilà. Au niveau de la température, ça sera entre 100 et 300 degrés Celsius ou 212 et 572 degrés Fahrenheit. Donc on sélectionne. Là on sélectionne le type de coil. Et soit INI 200, soit manuel TCR, soit du SX pur, du SS 316, du titane et donc du Micron 200. Voilà, on a fait le tour. Voilà, c'est aucun. Ensuite, là, la version du chipset YI-SX 330, en sachant que cette box pourra être upgradée via son port micro USB. Voilà, exit on, module, mode unit, coil TI. Donc on va repasser en mode power normal puisque moi j'utilise là en l'occurrence des Clapton en Cantal. Je vous l'ai déjà précisé dans les autres revues, j'utilise jamais le contrôle de température. C'est pas ma vape. Elle est sympa cette petite box, elle est cool. J'aime bien sa prise en main. Une box plutôt sympa, donc comme vous pourrez vous en rendre compte, elle accepte les résistances de 0,15 entre 0,15 et 3 ohms en mode puissance et entre 0,05 et 1,5 ohms en mode contrôle de température. Bon, je crois qu'on a fait le tour hein, un peu. Disponibilité au niveau des couleurs, je vous mettrai une petite photo ici rapidement pour vous montrer un peu les couleurs qui sera possible d'obtenir. Donc le noir, le gris, le bleu, et j'ai cru entendre parler d'une version bois. Je pense avoir fait le tour. Une box très simple, hein, pas de superflu, pas de chichi. On reste dans la simplicité et on essaye de jouer avec l'esthétique, quoi. Et une box qui offre la possibilité de vaper en température de contrôle pour ceux qui apprécient ce mode de vape. Voilà. On se retrouve en plan large pour le petit essai, faire un petit essai et pour la conclusion, voilà. À tout de suite en plan large. Donc voilà, conclusion pour cette box, la Pioneer For You IPv6X. Elle est charmante, moi j'aime bien la prise en main. Elle est petite, discrète, efficace, pas compliquée du tout au niveau de l'utilisation dans ses menus, etc. Tout a l'air flush, les boutons qui font un peu de bruit légèrement. C'est une box qui est plutôt bien finie, plutôt jolie. Et à l'utilisation, ça marche franchement bien, il n'y a pas à dire. Elle fait le boulot, hein, comme la plupart des box, hein, de toute façon. Après, ça restera une question d'esthétique. Hein, les goûts, les couleurs de chacun feront que. En tout cas, s'il y avait que ça pour vapoter, je m'en contenterai, il n'y a pas de souci. Ouais, ça marche bien, hein. À 42 watts, tout simplement. Bon, c'est des Clapton, on peut monter. Hein. Hop. 56 watts. Ça marche plutôt pas mal, voilà. Ouais, j'espère que cette petite revue vous aura donné envie soit de l'acquérir, soit de... vous aurez un petit point de vue sur ce que j'ai pensé personnellement de cette box et vous aurez pu un peu vous rendre compte, pardon,
de ses possibilités et de son esthétisme, voilà, et de ses fonctionnalités, en gros, plutôt sommaires, mais bon, on n'en demande pas plus, hein. Un bouton fire, ça suffit amplement pour vaper. J'avais remarqué qu'il n'y avait pas encore de revue en français au sujet de cette box. Donc voilà, je pense que j'aurais été un des premiers à vous la faire. J'ai eu la possibilité de l'avoir. Pour ça, je remercie la boutique Smoke King à Bétigny, à côté de Maubeuge, pour m'avoir permis de réaliser cette revue en me fournissant cette box. Ben, les amis, voilà, on va se quitter là-dessus. J'espère que cette petite revue donc, vous aura été utile. N'hésitez pas, un petit j'aime ou un j'aime pas. Ça mange pas de pain. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Il y aura d'autres revues, matériel, liquide, peut-être des coils. J'ai enfin reçu mes lunettes. Donc on refera peut-être des coils. Même si Jimmy et Ludo s'en chargent pas mal, moi j'aime bien leurs vidéos. Je vous invite à aller voir leur chaîne Vape Extreme, Jimmy et Ludo. Ouais, je crois qu'ils sont un peu plus calés que moi sur les coils. Mais bon, ça n'empêche, on en fera encore quelques-uns ensemble. Mais malgré tout, je vous invite à aller faire un petit tour sur leur chaîne Vape Extreme. Ludo et Jimmy, vous verrez, ils sont fort sympathiques. On rigole bien en regardant leurs revues, moi le premier. Alors ça me fait plaisir de partager un peu et de vous inviter à aller jeter un œil sur leur chaîne. Allez, là-dessus, on se quitte. Bisous les vapotos, à la prochaine. Et comme dirait Monsieur Pampan, tiens, ouais, une barre pour le départ. Pour une vape libre. Allez, à ciao, bisous les vapotos.